Les visages sont fermés, l'inquiétude est palpable. Personnel hospitalier, élus, habitants, tous attendent la décision de l'Agence régionale de santé. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de garder le SMUR H24. Le SMUR et les urgences sont sur la sellette, une situation inconcevable sur ce territoire enclavé. Je trouve inadmissible d'être obligé de se battre pour avoir des médecins. Le SAMU, les urgences, c'est vital pour nous. On est à la campagne, mais on a le droit d'être soignés comme ceux de la ville. Le service d'urgence est nécessaire. Dans ce bassin de 50 000 habitants au nord du département, si on nous enlève ça, nous n'avons plus rien. Et c'est impensable. Après 3 jours de négociations, l'Agence régionale de santé fait machine arrière et annonce, dans une ambiance tendue, le maintien des urgences et du SMUR 24 heures sur 24. On va s'atteler à rapidement remettre en service les services qui avaient été suspendus, mais surtout cette fragilité, il faut la prendre en compte de manière globale. Aujourd'hui, la question qui est posée sur de nombreux territoires en France, et particulièrement sur le Gers, c'est celui de l'attractivité médicale. Et il ne faudrait pas que les urgences cachent la forêt de problèmes démographiques qui sont plus importants. Une des solutions serait de travailler en collaboration avec d'autres établissements de santé sur le territoire. Nous avons des équipes sur Condom qui sont très performantes en termes d'effectifs, en termes de compétences, en termes de matériel. Et donc nous sommes prêts à évoluer vers ce qui nous sera proposé et de travailler en collaboration donc, avec d'autres structures. On peut écouter, croire, ce qui vient d'être dit, mais pas surtout. Il faut quand même rester très mobilisé tant que rien n'est fait, tant que rien n'est sûr. Tous restent prudents, mais l'ARS confirme la reprise des services d'urgence et du SMUR d'ici 3 à 4 semaines.